Hey, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live de jeudi le 16 avril, dans lequel on va parler du lâcher prise. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Quand vous arrivez, peut-être juste me faire un petit cœur, un petit pouce pour me montrer que, ça marche, me dire si vous m'entendez bien, puis c'est tout. Donc, ce soir, ça va être un live sur le lâcher prise. J'attends que les gens se connectent tranquillement pas vite. S'il y a des gens qui arrivent, peut-être juste me faire signe, un petit pouce pour me dire on te voit, on t'entend. Il y a des gens qui vont l'écouter maintenant, il y a des gens qui vont l'écouter plus tard, tout est correct, mais juste me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, juste par un petit cœur ou un petit pouce, puis pour moi, je vais pouvoir lancer le sujet du jour. Je suis super excitée d'être là. Sérieux, là, je suis super excitée parce que dernièrement, j'ai fait une conférence sur scène, puis j'ai trippé ma vie vraiment. Ça m'a ramené dans un espace où est-ce que je me sens bien, dans un espace que tout est parfait, tu m'entends? Merci, Stéphanie! Est-ce que tu entends la musique en arrière? Je la trouve tellement bonne, cette tune-là. Moi, quand je mets cette chanson-là, j'ai le goût de danser, j'ai le goût de décharger. Ce que ça dit aussi, tu sais, le golden hour, là, quand tu vas, mettons, à la plage, puis que le soleil se couche, puis tu vois, tu sais, comme les petits cristaux d'or, là, qui se dessinent dans le sable, là, ça fait comme des petits cristaux brillants, là. Ah, moi, cette chanson-là, elle me fait vraiment triper. Ah, vous entendez pas la musique? On va vous le dire. Elle s'appelle Golden Hour Feeling. Je crois que c'est une chanson de l'intelligence artificielle. Mais j'adore le beat. Sérieux de cette chanson-là. Là, je vais la fermer, là, mais j'adore cette chanson-là. Ça me ramène vraiment comme dans l'esprit du Sud. Tu sais, le soir, là, le coucher du soleil, quand t'es à l'ouest, là, puis que tu peux en profiter, puis tu peux goûter à toute la saveur du coucher du soleil. C'est ça que ça me fait. Fait que quand je suis un petit peu fatiguée, cette musique-là, c'est fou comment ça m'aide, puis ça me fait du bien. Ça me donne le goût de danser, ça me donne le goût d'être vivante. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live parce que il y a 3 semaines, j'ai fait une conférence en salle et j'ai eu la chance, moi, de faire beaucoup de scènes parce que je suis une chanteuse, donc j'ai fait de la scène en tant que chanteuse. Mais là, c'était la première fois que je faisais de la scène, mais en tant que coach, en tant qu'hypnothérapeute. C'est pour parler des neurosciences, pour parler du cerveau et tout ça. Mais ça m'a fait triper solide. La différence, c'est que quand tu es sur scène avec un micro pour chanter, tu vois pas les gens dans la salle. Tu vois comme les premières rangées. La lumière est tellement tamisée que tu vois pas. Tu peux regarder au loin puis tu demeures vraiment dans ton monde à toi. Mais là, c'est comme en plein jour, je veux dire, je voyais tout le monde. Et c'était un moment où est-ce que je donnais les informations sur les neurosciences, comment fonctionne le cerveau. Bonsoir Anne. Tu sais, je donnais ces informations-là sur comment un peu fonctionne le cerveau pour essayer de se comprendre et tout ça. Mais en même temps, il y avait une partie où est-ce que je faisais vivre une expérience aux gens, puis tout le monde embarqué. C'était vraiment magnifique. J'ai vraiment trippé. Puis là, je me suis dit, tu sais, je veux dire, c'est fou comment que ça élève l'énergie là quand tu fais de la scène, quand tu te présentes devant les gens, ce que ça t'amène comme drive. Puis je me suis dit, j'ai le goût de refaire des lives. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, puis j'ai le goût de le faire. Donc, me voici pour vous parler du lâcher prise. Et là, je vous parle du lâcher prise
Là, ici, là, je suis pas, oui, j'ai des techniques pour expliquer le cerveau puis tout ça, puis je vais les utiliser. Mais mon but ici, c'est d'être honnête avec vous autres. Dans le sens que je m'en viens pas ici ce soir en tant que thérapeute, je m'en viens ici vous parler en tant qu'humaine. OK? Qui, moi aussi, ça m'arrive d'avoir de la misère à lâcher prise. Et si aujourd'hui, ben, c'est un sujet qui m'interpelle, ben, c'est parce que justement, ben, j'ai été là-dedans pas mal ces derniers temps. Puis je me suis dit, tu sais, si moi, je suis un peu pris dans ça, ben, je suis pas la seule. Il y en a d'autres qui vivent ça, ces émotions-là, puis des fois, ben, ils se comprennent pas. Puis, ben, c'est pour ça que je suis là, c'est pour partager là-dessus. Donc, j'ai préparé quelque chose pour vous. J'ai préparé des informations parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais aller porter, si je suis capable, la vidéo sur YouTube. Donc, elle va rester disponible après ça dans mes vidéos disponibles que vous allez pouvoir aller réécouter. S'il y a quelque chose qui vous accroche, si vous voulez le partager à quelqu'un d'autre, peu importe, ben ça sera disponible. Alors, allons-y. En fait, je propose ça parce que je veux que ça soit juste un moment où on s'intériorise ensemble, où est-ce qu'on se questionne. C'est tout. C'est vraiment ça l'intention de ce live-là. Puis, ben, vous pouvez, pendant que je parle, si jamais quoi que ce soit, ça vous allume quelque chose, vous pouvez parler, vous exprimer. Si vous voyez que ça vous allume quelque chose, vous avez envie de l'exprimer. Donc, on entend souvent lâcher prise. Il faut lâcher prise. Comme si c'était une obligation. Puis que là, si on le fait pas, mon Dieu, qu'il faudrait donc bien se sentir coupable de pas le faire. Hein? Ça dit-tu des choses à des gens, ça, de se sentir coupable, de pas être capable de lâcher prise? En fait, c'est un petit peu normal que c'est peut-être difficile des fois de lâcher prise parce que ça le dit lâcher, ça serait comme abandonner quelque chose, ça serait comme perdre quelque chose. Le cerveau, lui, il se dit non, moi je veux pas perdre rien là. Il a l'impression qu'il va perdre quelque chose. Donc c'est pour ça que pour lui, lâcher prise, c'est comme si c'était dangereux. Puis lui, sa job au cerveau, c'est de te protéger coûte que coûte. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu survives. C'est ça sa job numéro 1, c'est que tu survives. Et pour lui, dès que ça sort du standard de ce que tu connais, de ton confort, c'est comme si c'était un danger. C'est clairement ça, le cerveau. Je l'expliquerai peut-être dans d'autres vidéos plus, mais bref. Fait que c'est normal que de dire, faut que je lâche prise, que je me mette une pression de lâcher prise, fait que le cerveau réagisse puis il fait un instant, on va contrôler le processus, pas de même ça marche. On peut pas lâcher ça de même, là. OK? Fait que quand tu arrives pas, ben là, en plus de pas être capable de relâcher quelque chose, ça crée de l'anxiété. Ça crée qu'on devient contrôlant. On essaie de tout contrôler parce qu'on veut rien lâcher, laisser tomber. Là, je suis allée voir c'est quoi la définition du lâcher prise sur Wikipédia. Le lâcher prise, c'est un processus psychologique qui consiste à accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à tout contrôler, afin de diminuer la tension intérieure et favoriser le bien-être émotionnel. Il ne signifie pas d'abandonner, de renoncer à agir, mais plutôt à reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle, pour orienter notre énergie de manière plus juste et plus efficace. Dans les approches contemporaines comme la thérapie d'acceptation et l'engagement ACT, le changement durable ne consiste pas à supprimer les émotions ou les pensées difficiles, mais plutôt à développer une relation plus souple avec ce qu'on vit afin d'agir en cohérence avec ses valeurs. Pourquoi c'est tant difficile? C'est difficile parce qu'on a été conditionnés, les humains, beaucoup, dans notre éducation, à « il faut aider tout le monde ». Là, moi, ce matin, ben pour plusieurs d'entre vous, vous savez que je médite beaucoup, puis tout ça, puis c'est là que je vais chercher mes inspirations. J'ai fait une méditation ce matin pour vraiment avoir une image plus large de c'est quoi. Et ben c'est ça.
On est conditionné, on a été beaucoup conditionné qu'il faut prendre soin des autres. Il faut accompagner les autres. Il faut les aider. Il faut. OK? On a été éduqués comme ça. Puis que si on fait pas ça, c'est un peu vu comme si on abandonnait les autres, comme si on s'en foutait. Mais c'est pas ça. C'est pas de devenir passif. C'est pas de plus être en interaction ou être en action face aux autres. C'est pas ça du tout, là. Puis pourquoi pourquoi on est conditionné à aider tout le monde, puis que c'est donc bien difficile d'arrêter ce comportement-là qu'on a, ben parce qu'on a peur de pas être aimé, nous. On a peur que les autres se brisent si on n'est pas là pour les ramasser. On a peur qu'il arrive du mal aux gens de notre entourage. Par exemple, si on est dans un contexte qu'on veut plus que l'autre. Hein, ça nous arrive des fois de rencontrer des gens puis de les aider, mais de vouloir plus qu'eux. Puis à un moment donné, ça devient épuisant. C'est un peu comme si on pédalait dans le vide, tu sais. Donc, lâcher prise, ça veut pas dire d'abandonner, ça veut pas dire que tu t'en fous, ça veut pas dire d'arrêter d'agir, ça veut pas dire de devenir passif. C'est pas ça. Lâcher prise, c'est juste arrêter de se battre intérieurement avec soi contre ce qu'on peut pas contrôler complètement nous-mêmes. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est de relâcher une tension intérieure liée au besoin de contrôler. C'est de pas porter le poids de ce qui nous appartient pas au complet. Ces temps-ci, il fait pas très beau. Est-ce qu'on a un contrôle sur la température? On sait que c'est pas le fun qu'il fasse beau, mais si je mets toute mon attention sur la température, à un moment donné, il fera pas plus beau, là. Le soleil décidera pas de sortir parce que Mélanie est écœurée qui mouille. C'est pas comme ça que ça marche. Okay? Fait que si moi, je mets toute mon attention et mon énergie sur la température, ben c'est des émotions que moi, je m'empêche de vivre. OK? C'est des émotions que moi, des émotions que j'aurais moi à vivre, que je m'empêche parce que je fais juste focusser sur les choses qui font pas mon affaire plutôt que de focusser sur ce qui est beau dans ma vie. Souvent, on veut plus que les autres. Puis là, on va s'imposer de prendre responsabilité sur les autres. OK? On va mettre notre énergie partout, sauf là où est-ce que nous, on a du pouvoir, puis où est-ce que nous, ça nous appartient. On a le droit, même si on lâche prise dans une relation, sur la température, peu importe, de s'exprimer. Mais on doit mettre notre attention, notre énergie sur ce qu'on veut sentir, nous, dans notre vie. Pas comment on voudrait que les autres se sentent. On n'a aucun pouvoir là-dessus. On a juste le pouvoir sur comment nous, on veut sentir, puis comment nous, on réagit. Donc, quand tu crées des inquiétudes pour les actions, les émotions des autres, ben, ce qui arrive à tes propres émotions à toi, ben, c'est que tu t'empêches de vivre les émotions que toi, tu devrais vivre. Parce que tu t'accapares les émotions des autres. Ta réalité, c'est pas celle des autres. OK? Puis là, cette semaine, c'est drôle parce que, tu sais, moi, il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie. Puis là, cette semaine, je suis tombée sur un texte que j'ai partagé sur mon Facebook, mais je vous le cite parce que ça m'a vraiment beaucoup parlé. C'était « Accepte les gens comme ils sont, mais place-les où ils doivent être. » Moi, comment je le vois, ça, c'est que quand on essaye de tout contrôler, de contrôler les autres, parce qu'on n'est pas capable de lâcher prise ou sur les situations, c'est comme si on les rentrait en dedans de nous autres. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est l'autre n'est pas toi. Toi, t'es pas l'autre. La situation n'est pas toi. C'est pas ton identité, tout ça. Ça fait que c'est comme de dire, OK, telle situation, là, je la mets là. Telle personne dans sa situation, dans l'émotion, je la mets là à sa place. Elle fait pas partie de mon identité à toi. C'est de la placer ailleurs. Où est-ce qu'elle est sa place à elle? Pourquoi c'est dur de lâcher prise? Ben, comme je vous ai dit, le cerveau, il aime ça, les choses qui sont prévisibles, les choses qu'il connaît. Il aime ça, savoir où il s'en va.
Fait que si, mettons, tu accompagnes quelqu'un, tu es en train d'aider quelqu'un qui vit des gros défis, tu vas essayer de contrôler son processus pour pas qu'il souffre. Parce que s'il souffre, toi, tu souffres. Puis ton cerveau veut surtout pas que tu souffres. Pour lui, c'est très inconfortable. Le cerveau, lui, pense que une émotion, ça peut le faire mourir. Donc, il va t'envoyer des mécanismes de défense pour éviter que tu souffres. Fait que dans une situation où c'est difficile de lâcher prise, ben souvent, il va envoyer du perfectionnisme, du contrôle, va envoyer de l'anxiété, un cerveau qui analyse sans arrêt, qui pense tout le temps, qui anticipe tout. C'est ça qui fait le cerveau pour nous protéger. C'est normal, c'est son rôle. Son rôle, c'est de nous garder en vie. Ça fait que c'est pas juste c'est surtout pas une décision mentale de lâcher prise. C'est tout le contraire, en fait. Tu sais, quand ça va pas bien, mettons, puis tu décides, tu te dis, ben moi, je m'en vais au chalet. Moi, je pars, je m'en vais au chalet. Ou je me loue une chambre d'hôtel seule. Ou je m'en vais au spa. Quand tu t'en vas là-bas, à un moment donné, ton cerveau, à force de ramener du calme, à force de te sortir de du rush de ta vie, des tâches, de t'empêcher de scroller, par exemple. Tu sais, mettons, tu pars, là, puis tu t'en vas vraiment dans l'intention de prendre soin de toi, comment, oh my God, t'asseoir dehors, ça fait du bien, de te faire juste un feu, puis juste profiter du feu, pas faire 350 patentes en même temps, juste focusser sur un beau feu, de ce que ça t'apporte, de ce que ça te fait vivre, d'être près d'un feu, des fois aussi avec des gens que t'aimes, aller souper, comment ça l'emmène ton focus ailleurs. Puis quand ton focus s'en va ailleurs, ben là, c'est qu'est-ce que ça crée? Ben, on dirait que ça crée de l'espace en dedans. Tu sais, c'est comme si des fois, on devient par les émotions, on devient tellement habitué de contrôler. Quand tu contrôles, là, souvent, là, tout se raidit, là. Tu sais, les épaules, une pression sur la poitrine, la gorge, hein? Des fois, c'est dans le bas du ventre. Il y a comme des tensions qui arrivent quand on est dans le contrôle. Fait que là, de se permettre des moments comme ça, ben ça permet de relâcher un peu. Puis quand tu te permets de prendre du temps comme ça, puis de relâcher, ce que tu fais, c'est que tu donnes du lousse un petit peu à l'intérieur de toi. C'est un peu comme si tu sécurisais ton cerveau, ton système nerveux, il switch à un moment donné à d'autres choses. Là, ton cerveau fait OK, ça ralentit, elle n'est pas dans le contrôle, puis elle n'est pas morte. Ça fait que ça se passe quand même bien. Ça fait que tranquillement, le cerveau, il va se calmer, puis il va permettre à changer les comportements, puis à pouvoir faire autre chose. Donc là, il y a plusieurs facettes du lâcher prise. Là, j'ai parlé des situations humaines parce que c'est souvent, c'est quand même fréquent que des situations humaines, les émotions qu'on vit en relation avec les autres, c'est souvent ça qui fait qu'on a de la misère à lâcher prise. Mais il y en a plein d'autres. Lâcher prise sur ce qu'on contrôle pas. Bon. On contrôle pas le comportement des autres, comme je l'ai dit. De vouloir que quelqu'un comprenne, qu'il change, qu'il réagisse autrement, c'est du contrôle. On peut pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Tu peux juste contrôler ce qui se passe en dedans de toi. Donc, comment tu peux accompagner? C'est juste en communiquant, en expliquant, puis en exprimant, toi, ce que tu ressens. Mais tu peux pas décider pour l'autre comment lui devrait sentir. Ça, c'est comme, ben non, on peut pas faire ça. Quand je suis dans une espèce de contrôle, c'est un peu comme si je voulais prendre la responsabilité pour l'autre. Tu sais, le corps se tend, il y a la pression dans la poitrine, dans la gorge. On a comme peur que l'autre réussisse pas parce qu'on veut contrôler le processus. S'il réussit pas, il va avoir de la peine, ça va nous faire de la peine. Tu sais, il y a tout un cercle autour de ça. Puis ben là, ça l'amène des fois à de l'anxiété, des pensées toxiques, là, tu sais, des pensées vraiment défaitistes à l'intérieur de nous. L'échec, on prend responsabilité sur la réussite de l'autre. Tu sais, notre cerveau, il patine des fois pour nous faire croire que ben on n'a pas assez bien contrôlé. Il aurait fallu tenir les guides plus, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Tu peux pas contrôler les autres. Puis quand ça arrive, ça, puis que tu t'aperçois que tu es dans le contrôle, là,
On capote pas avec ça, ça nous arrive toutes, là, tout le monde. Je connais pas personne à qui ça arrive pas. Mais quand ça arrive, c'est juste de le reconnaître. Regarde, c'est pas compliqué, là. Je vous ai dit quand que on est pas capable de lâcher prise sur une situation, une personne, qu'il y a des signes dans le corps, hein, on se tend. Chacun a sa vérité là-dessus, chacun a sa façon de réagir. Moi, par exemple, ça va être dans la gorge. C'est la gorge qui va se serrer. Puis, ben, on dirait que j'ai le souffle court, j'ai de la misère à respirer. C'est vraiment là que ça s'active. Mais, savez-vous quoi? C'est tellement parfait. Parce que j'ai un système d'alarme clair dans mon corps qui me dit « Hey, check ça la grande, là. » Parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une émotion qui marche pas, t'as la gorge serrée, t'es stressé, t'as le hamster qui arrête jamais, qui a des pensées négatives. Check ça. T'es-tu en contrôle? T'es-tu en train de vivre des émotions difficiles? Tu sais, il apporte mon attention, il y a un message à me dire pour me calmer. Mais si j'écoute pas ce qui se passe dans mon corps, ben là, c'est là que c'est difficile, ben, d'aller mieux, puis de lâcher prise, justement. Quand tu prends responsabilité à la place des autres, c'est un peu comme si tu ne reconnaissais pas qu'ils avaient eux-mêmes la capacité de s'en sortir, la capacité de se créer une vie différente ou peu importe. OK? Fait que c'est comme si tu enlevais le pouvoir à l'autre, carrément, quand tu fais ça. Fait que peut-être le voir comme ça aussi. Tu sais, regarde, là, j'essaie de contrôler, je suis en train d'y enlever son pouvoir. Comment il va faire pour évoluer puis apprendre? Chaque personne dans la vie, là, a des choses, des expériences à vivre pour comprendre sa propre vie. Tu sais. Fait que si toi, tu es là toujours à prendre responsabilité à sa place, ben tu lui permets pas de vivre des expériences, tu lui permets pas de de reprendre son pouvoir. Tu lui montres qu'il est pas capable, en fait, carrément. Donc, quand ça arrive, tu sens dans ton corps, là, c'est jammé, c'est tendu, il y a de quoi. Moi, là, ça doit faire au moins 30 ans que je pratique la programmation neurolinguistique, sans même le savoir. Fait que dans ce temps-là, ce que tu peux faire, un exercice que j'aime beaucoup, c'est juste de conscientiser c'est là. OK, parfait. C'est là dans mon corps, j'ai de la misère à lâcher prise sur quelque chose, je sais pas quoi encore. Je vais aller voir, je vais aller regarder. Qu'est-ce que ça me dit? C'est quoi l'inconfort? Puis quand tu t'aperçois que, ben, tu prends responsabilité à la place des autres, ben, moi, ce que j'aime faire, c'est dire dans ma tête, je fais ma part. Et je laisse l'autre sa part de responsabilité. Tu peux le formuler comme ça fait du sens pour toi. Ça, c'est mon affaire à moi, mais toi, tu as ta façon, là, OK? Fait que je fais ma part, mais je laisse à l'autre sa part de responsabilité. Parce que je me rappelle que chaque personne a ses propres expériences à faire de sa propre vie. OK? Donc, tu peux l'écrire, tu peux te le dire dans ta tête, tu peux le dire fort. Moi, ce que j'aime, c'est me le dire dans ma tête, le dire fort, l'écrire et le lire. C'est comme si ça vient travailler tous les sens. Puis à force de voir ça dans la maison, un post-it sur le frigidaire qui dit « Je fais ma part, mais je laisse la place à l'autre. » Tu sais, j'accepte les gens comme ils sont, mais je les place où ils devraient être. Fait que si je mets ça, un post-it dans ma maison, je me rappelle à tout moment que ben, c'est ça que je veux, moi. C'est de laisser les autres où ils doivent être, puis moi reprendre ma place. Donc, voilà, ça c'est un petit truc. Ensuite, il y a le lâcher prise sur le passé. On peut repenser à une situation, la tourner en boucle dans notre tête, se torturer, puis se dire j'aurais pas dû dire ça, puis j'aurais pas dû faire ça à place, puis mais ça, se dire ça, malheureusement, là, ça l'empêche pas que ça s'est passé puis que c'est là. Aussi atroce ça ait pu être, je veux dire, se taper sa tête sur quelque chose qu'on n'était pas outillé peut-être pour affronter de la façon qu'on l'est aujourd'hui. Hein? Dans un passé, on n'avait pas les ressources ou l'expérience qu'on a aujourd'hui. Tu t'en imprègnes complètement, exactement.
Tu sais, dans un passé, on n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui de la vie. On avait d'autres filtres, on avait des choses qui nous protégeaient, on avait une vision, une perspective de la vie qui est pas celle d'aujourd'hui. Fait que c'est très facile à dire, là, j'aurais pu faire autrement. Mais la réalité, c'est que tu peux pas. Ça fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de repasser le fil, puis t'oublieras jamais. Le passé est là. Tu peux avoir vécu des choses absolument atroces dans ta vie. Le passé va toujours être là. Mais à un moment donné, il y a comme un processus qui se fait. Puis il faut qu'il se fasse, là. Je veux dire, il vient avec des étapes. La colère, la frustration, la peine, name it. Il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent venir. C'est un processus qui se fait tranquillement. OK? Fait que c'est pas on accepte à un moment donné qu'on peut pas modifier le passé parce que c'est passé, ça n'existe plus. Mais que la relation avec le passé qu'on a, elle pourrait évoluer. Elle pourrait changer. On pourrait la voir d'une façon différente. Fait que maintenant que je sais que je peux pas changer qu'est-ce qui est là en arrière, là, parce que c'est passé, ça n'existe plus. Je peux plus le ramener, puis je veux pas non plus le ramener, là. OK? Ben, je vais me demander qu'est-ce que j'ai appris de ça. Parce que malgré les expériences de vie, aussi difficiles soient-elles, tu as appris quelque chose. OK? Je peux parler de mon expérience. Moi, j'ai eu un gros accident. J'ai passé 2 mois à l'hôpital. J'ai failli me faire amputer. Aujourd'hui, j'ai été extrêmement complexée avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris à m'aimer malgré le fait que des gens m'ont fait du mal. J'ai appris à pardonner. J'ai appris à m'aimer puis à laisser les complexes, tu sais, à comme passer par-dessus ça parce que pour moi, je voulais pas que mes enfants évoluent avec mes complexes. Pour moi, c'était important de pas leur transmettre ça. Donc, ouais, j'ai des séquelles encore aujourd'hui, je vais en avoir toute ma vie, puis plus je vais vieillir, plus ça risque d'être pire physiquement, je veux dire au niveau de mon fonctionnement physique puis des douleurs. Mais j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris à m'aimer, puis parce que j'ai appris à faire ça, j'ai appris à mes enfants à pas se sentir complexés de leurs conditions physiques. Donc, il a fallu que je sois un exemple. Donc, à un moment donné, j'ai lâché prise là-dessus. OK? Ça a été long, ça a été un processus extrêmement long, mais j'ai réussi à le faire. Puis aujourd'hui, je suis fière de pouvoir partir puis aller à la plage comme tout le monde sans me cacher. Donc, maintenant que je sais que j'ai appris quelque chose, ben, en quoi je peux utiliser ce que j'ai appris à partir de maintenant? Ben, je l'utilise pour aider les gens à apprendre à s'aimer, à trouver de la paix intérieure, à éduquer mes enfants à pas vivre dans le complexe. OK? Fait que, ben oui, c'est comme ça que je m'en sers, moi, de cette situation-là. OK? Puis là, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée, ben, ça fait 3 fois en 1 mois que je vois cette histoire-là pour la première fois de ma vie. Puis je vous la raconte parce que ça me parle énormément. OK? C'est l'histoire du serpent. Il y a un serpent, tu te fais mordre par un serpent. C'est comme tu te fais mordre par un serpent, puis au lieu d'aller à la clinique chercher l'antidote pour pas mourir parce que tu viens de te faire empoisonner, tu cours après le serpent pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. C'est intense, hein? Quand tu penses à ça, là, moi, là, ça me donne des frissons de penser à ça parce que je me dis, imagine, au lieu d'aller chercher ta guérison, tu cours pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, puis tu peux même pas, probablement que tu ne sauras jamais pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il est conditionné comme ça, puis c'est un serpent, c'est une vipère, hein? Fait que c'est la même chose avec les gens qui nous font du mal. C'est un serpent, c'est un snake qui vient t'empoisonner, puis là, ben, au lieu d'aller chercher de l'aide, d'aller t'aider, ben, c'est comme si tu cours après pour qu'ils te disent pourquoi il a fait ça. Mais dans le fond, c'est sa nature humaine.
Puis tu sauras probablement pourquoi, puis peut-être que la personne ne sait même pas pourquoi elle-même elle a fait ça, là, tu sais. Donc, ça, c'est une image, l'image du serpent, ça me parle beaucoup. Après ça, de lâcher prise la perfection. Pensez-vous que j'ai pas eu à travailler ça, là, aujourd'hui, pendant ma conférence? Il a vraiment fallu que je travaille sur ça. Tu sais, je me suis demandé comment je vais m'habiller. On s'en fout. J'étais pas ici pour faire une parade de mode, je suis ici pour vous parler du lâcher prise. Donc, ouais. Mais ça m'a quand même passé l'esprit, là, de vouloir être parfaite. Est-ce que je le pratique? Ah ouais, pour que je pourrais le pratiquer comme ça, j'aurais pas besoin de lire mes notes. Tout le monde s'en fout si c'est pertinent. C'est pas important. Des fois, le rythme du changement. On a le goût, on a de la misère à lâcher prise sur le rythme du changement. Tu sais, la pilule magique pour maigrir, là, on voudrait en 2 semaines revoir, retrouver, avoir perdu 20 livres, là. Ouais. L'anxiété que vite ça marche, l'anxiété que l'habitude de vie change vite puis que le résultat arrive vite. Ouais, c'est ça. C'est le rythme, c'est le lâcher prise sur le rythme. Tous les chemins, les nouveaux chemins qu'on programme prennent du temps. Puis tu sais, lâcher prise là, c'est d'accepter aussi qu'il y a un processus. Puis dans ce processus-là, il y a des émotions qui vont se pointer. La peur, du stress, de l'anxiété, du doute, la colère. Il y a toutes sortes d'émotions qui vont arriver, ok? Mais ces émotions-là, c'est toutes les systèmes d'alarme du système. Ça fait partie d'un système tout à fait normal. Et ben nous, on a été habitués de taire ça quand on a une émotion. Hein? Combien de fois qu'on s'est fait dire « Ah, mais pleure pas, ma petite, viens ici, là, tu sais. » Regarde, c'est normal de vivre ces émotions-là. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que au lieu de s'en occuper quand ils sont là, hein, puis de reconnaître que ces émotions-là existent, on les sac dans le backstore. Okay? Parce que là, c'est pas le moment. Ça se peut que c'est pas le moment d'adresser une émotion parce que c'est trop à vif. Puis de le mettre un peu dans le backstore. OK, c'est correct de le mettre dans le backstore. Mais par exemple, il faut que tu aies une date avec très bientôt pour aller la regarder parce qu'elle a un message très important pour toi. Elle est là pour te dire cette émotion-là qui est difficile, elle est là pour te dire qu'il y a un changement à appliquer à quelque part. Mais si tu ne l'écoutes jamais, tu feras pas de changement dans ta vie, tu n'évolueras pas puis tu n'avanceras pas. OK? Donc, il y a des gens que c'est une spécialité, là. Puis des fois, on passe par là. Nous aussi, là, tout le monde, là. C'est pas... il y a personne qui est super humain, là, ici, là. OK? Fait que, tu sais, on va avoir une émotion, on met ça dans le backstore. Là, 2 jours après, il y a une autre émotion, on sac ça dans le backstore. 2 jours, 3, une semaine après, il y a une autre émotion, on sac ça dans le backstore. OK, mais quand est-ce que tu vas l'ouvrir, le backstore, pour faire le ménage, là? Quand tu vas y aller, là, si t'en as mis tout plein puis c'est empilé jusqu'au plafond, comment tu vas faire? Ça va être long, faire ton travail. Puis là, ben, des revirements de situation comme je sac ma job là, tu sais là, comme ça peut emmener des divorces, ça peut emmener tellement de choses. C'est comme quand tu as une émotion, c'est correct de la mettre dans le backstore parce que là, tu es à job puis tu n'as pas le temps de l'adresser ou parce que là, tu es en train de t'occuper de ton enfant puis c'est pas le moment. Mais il faut que tu te donnes rendez-vous avec toi-même pour aller la rechercher, cette émotion difficile-là, de temps en temps. Puis aller voir qu'est-ce qu'elle a à te dire parce qu'elle a quelque chose de vraiment important à te dire. Ça, tu le sais parce que ça réagit dans ton corps. Ça réagit à quelque part en dedans. Il y a une pression, il y a une tension, il y a une barre, il y a une boule, il y a quelque chose qui se passe là. OK? Donc, voilà. Pour ça. Le lâcher prise sur les besoins de tout comprendre tout de suite. Maudit qu'on voudrait tout savoir immédiatement. On veut toutes les réponses tout de suite. Mais des fois, la clarté, elle peut juste arriver pendant le chemin. Parce que, ben, des fois, le cerveau, il va, tu sais, le cerveau, il est là pour te garder en survie. Des fois, il fait des bonnes choses. Des fois, il fait des mauvaises choses, mais des fois, c'est bon. Des fois, il va décider de te protéger en te donnant pas tout de suite tous les morceaux du casse-tête. Parce que ça serait trop dur pour toi. Puis que, des fois, ben, il y a un bout.
Tu sais, c'est comme si on te donne un paquet de morceaux de casse-tête, mais on te montre pas l'image. Puis toi, t'es là, t'essayes de placer les morceaux. Puis là, OK, t'as un contour, mais là, c'est quoi? C'est un chat? C'est quoi cette image-là? Tu le vois pas. Puis tranquillement, OK, tu places tes morceaux, mais à la fin, il y a 2, 3 morceaux qui donnent vraiment le portrait au complet, global, vu en hauteur du casse-tête, que tu peux voir juste quand tu places ces 3 morceaux-là. Mais des fois, c'est correct que ce soit comme ça, puis que ça prenne du temps, puis que tu saches pas tout de suite. Pourquoi? Ben parce que ça te protège de vivre des émotions trop grandes tout de suite, tout en même temps. Des fois, c'est un morceau à la fois, puis à force de placer les morceaux, ben tu vas intégrer un petit bout, un petit bout, un petit bout, puis à la fin, ça va être beaucoup plus facile quand tu vas placer le dernier morceau d'intégrer puis de faire comme ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, au lieu de te mettre en anxiété ou en panique. Fait que c'est correct, ça fait partie du processus, ça. Donc, en gros, comment qu'on peut imaginer le lâcher prise? Ben, ça serait comme un sac à dos plein de cailloux. Pas mal sûr, vous avez toutes déjà entendu ça. Fait qu'on, tu sais, quand tu as un sac à dos plein de cailloux, là, le but, c'est pas tu montes la montagne, c'est dur parce que là, le sac à dos, il est plein, c'est plus difficile à monter parce que c'est pesant. Le but, c'est pas de vider le sac à terre comme ça puis s'en débarrasser. Pas du tout. Le but, c'est de vider le sac puis regarder c'est quoi les roches qu'on porte. C'est quoi les roches qu'on traîne avec nous autres. Ça fait que là, il y a peut-être une roche qui est la température, c'est lourd ces temps-ci. Là, le truc là-dedans, c'est de se poser la question. OK, ça a bien beau être lourd, mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Non. Il a bien beau faire pas beau puis que je t'écœurerai, ben le soleil il sortira pas pour faire plaisir à Mélanie, là. T'sais? Fait que cette roche-là, débarrasse. OK, là, il y a une autre roche, une situation que quelqu'un d'autre vit, puis là, tu t'aperçois que tu voudrais plus que l'autre personne. Tu essaies d'avoir un contrôle, tu essaies de... Non, c'est pas dans ton pouvoir à toi de gérer les émotions des autres. Jette ça. J'ai envie de faire une retraite. J'ai envie de travailler puis faire des retraites. Puis ça, c'est vraiment vrai. De faire des retraites à domicile, en petit groupe ou en grand groupe, peu importe. Et est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? J'ai un pouvoir là-dessus? Ben tout à fait. J'ai juste à créer, j'ai juste à le demander, à poster, à partager là-dessus, puis j'ai le pouvoir. Fait que ça, c'est beau. Je le laisse dans mon sac. Donc, je laisse dans mon sac qu'est-ce que je peux contrôler, mais juste moi peux contrôler. Si ça l'implique une autre personne, out. On sort ça du sac. On le traîne pas. Fait qu'on va être capable de monter la montagne, on va être capable de se rendre en haut parce que le sac va être moins pesant. Mais ça veut pas dire qu'on a tout scrappé. Ben non, on n'a pas tout scrappé, on a enlevé ce qui nous servait pas. Ben c'est un peu ça le lâcher prise. C'est d'enlever ce qui nous sert pas. Les attentes qu'on a envers les autres, envers nous, les inquiétudes qu'on a. Tu sais, comme aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous faire un live. Est-ce que j'ai du pouvoir sur qui va le regarder, combien de temps? Aucun. Je le fais pas parce que j'ai des attentes de performance. Je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre, puis ceux à qui ça va parler, c'est tout. OK? Fait que dans le sac, là, c'est ça. On a-tu des attentes? On a-tu des inquiétudes? Est-ce qu'on prend responsabilité sur les autres, qu'on peut sortir ça de là? Est-ce qu'on a besoin que tout se passe exactement parfaitement? Ben non. On n'est vraiment pas obligé que tout se passe exactement parfaitement parce que de toute façon, la perfection est dans l'imperfection. Fait que, tu sais, comme, il y a personne de parfait. Puis, c'est ça. Fait que quand on enlève ça, qu'est-ce que ça fait? Ça l'allège. Mais ça l'allège pas juste le sac. Le sac, c'est métaphorique. La réalité, c'est que ça allège l'intérieur. Ça allège la boule, tu sais, qui se forme parce qu'on garde trop d'émotions, qu'en fait, on contrôle pas. C'est ça que ça allège. C'est comme si ça aidait à créer de la place à l'intérieur. Puis
En hypnose, ce que je fais beaucoup, c'est une technique qui s'appelle les sous-modalités. C'est d'aller voir cette boule-là. Okay? Puis des fois, on n'a même pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Si c'est de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, c'est même pas important de savoir. La boule, une barre ou quelque chose dans la gorge. Anne, je pense que je t'en ai déjà fait des sous-modalités. En fait, c'est comme de faire voir, OK, la boule est là, c'est beau, elle existe. C'est de faire voir à la personne, OK, ben à quelle couleur? Si tu avais une couleur à y donner, ça serait quoi? OK. Si tu avais une forme, OK. Puis si, mettons, ta rapetisse, tu changes la couleur, qu'est-ce qui se passe? Puis t'aurais-tu le goût de la sortir, de la garder pas loin ou, tu sais? Fait que on travaille avec les sous-modalités, c'est une technique qui est super intéressante, puis je pense peut-être offrir des séances de genre 30 minutes pour travailler ça. Tu sais, mettons, t'as une boule, t'as une barre, t'es pogné dans tes émotions, dans ton corps, là, une petite séance de 30 minutes de sous-modalité, puis ça, c'est très efficace comme technique. Donc, quand on allège notre sac, ça crée de la légèreté à l'intérieur. OK? On fait ça, là, sans se juger. On fait juste regarder. OK, j'ai du contrôle dans cette roche-là. Out. Tu sais, on l'observe comme si on regardait un film. La roche, là, est pas en dedans de moi, en fait. C'est comme si je la regarde. L'émotion est pas en dedans de moi. Je la regarde à travers un écran, comme si je regardais un film, comme si j'étais un scénariste qui est en train de regarder ce qui se passe, puis qui enlève ce qu'il n'y a pas besoin dans son image pour créer son film. C'est exactement ça que je fais. Je suis pas dans le jugement, je suis comme, ça, non, ça sera pas utile, ça, oui, ça, OK. Fait qu'il n'y a pas de jugement dans ça, c'est juste de prendre la hauteur puis d'observer. Fait que souvent, quand cette pression-là, elle diminue, le cerveau, il devient comme plus lousse, plus souple, plus aéré. Puis c'est dans ce temps-là que ça devient plus facile de lâcher prise. T'sais? C'est comme le cerveau, il comprend qu'en fait, il perd rien. Il perd rien, au contraire, il gagne de l'espace quand il lâche prise. Puis c'est ça qui est difficile au début pour le cerveau, parce que lui, il se dit, my God, je vais perdre. Puis la notion de perdre, il aime pas ça. Mais si tu dis, au lieu de dire lâcher prise, tu dirais, j'ai envie de me créer plus d'espace. J'ai vraiment besoin de me créer plus d'espace. Ça peut tout changer la façon que ton cerveau va réagir. C'est ça qu'on travaille beaucoup aussi en hypnose, d'aller changer un peu les mots pour le piéger, puis qui s'assouplisse, qui se calme un peu avec ses idées, puis que ça l'enlève l'anxiété qui est rattachée, puis qui nous empêche de lâcher, puis d'avancer, d'évoluer. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est que ton meilleur truc pour, ça c'est le mien, j'ai pas la vérité infuse, chacun on a nos trucs, puis la meilleure vérité, elle appartient à toi-même. Mais c'est d'être à l'affût de comment on se sent. C'est d'être à l'affût des tensions qu'on a dans notre corps. Quand il y a une tension, une raideur qui arrive, c'est que il y a un contrôle, une émotion qui crée la pression à l'intérieur. Puis ça, quand ça arrive, ben il y a quelque chose à évoluer. Il y a juste quelque chose à comprendre puis à processer. C'est comme pas le temps de mettre la petite boule dans le backstore parce qu'on la comprend pas. C'est correct, on peut la regarder. Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Mais c'est ça, juste regarder, observer que c'est là, accepter que ça existe. C'est tout simple. Puis après que tu acceptes que ça existe, ben le processus naturel peut se faire. Ça fait partie d'un écosystème totalement sain. Tout ce qui se passe avant le lâcher prise. C'est un processus, un chemin à marcher qui est totalement sain. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et je vous souhaite, écoutez, je vous laisserai en vous disant, sur quoi est-ce que moi j'ai besoin de lâcher prise aujourd'hui, cette semaine? Juste laisser
pas vous questionner puis penser à ça sans arrêt, non pas en tout. Juste laisser flotter ça de même. Les réponses vont venir tout seul. Souvent, le travail va se faire tout seul parce que vous avez compris des choses, parce que vous avez entendu des choses. Donc, laissez juste flotter ça. Sur quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de lâcher prise. Puis vous allez voir, plouc! Puis, ben, si ça monte, laissez-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça a monté? Comment c'est venu? C'est-tu venu d'une pensée? C'est-tu venu parce que vous avez des synchronicités? Des fois, vous rencontrez des gens qui vous parlent de quelque chose, puis vous apercevez que, vous aussi, tu sais. Fait que, laissez-moi savoir. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une superbe fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée!